On nous dit souvent de lâcher prise. Mais que veut-on dire par là? Et surtout, peut-on vraiment lâcher ce qu'on n'a jamais osé tenir en main? Derrière ce mot plein de promesses de paix se cachent parfois des pièges. Celui de fuir ce qui blesse, d'abandonner ce qui compte, ou de croire que la paix, c'est ne plus rien ressentir. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer les pièges du lâcher-prise. Ceux qui cachent un refus d'agir ou encore ceux qui déguisent l'abandon de soi en sagesse spirituelle. Et si le vrai lâcher-prise, c'était d'abord une rencontre avec soi, là où ça demande du courage. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'énergie et transformation. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion qui est au cœur de beaucoup de discussions sur le bien-être et le développement personnel, le lâcher-prise. Une idée qui semble simple à comprendre, mais qui cache bien des subtilités. Si vous avez déjà entendu l'expression « il faut lâcher prise », vous avez sûrement remarqué qu'il n'est pas toujours facile de savoir ce que cela signifie réellement, ni comment l'appliquer dans sa vie. Le lâcher-prise est souvent présenté comme la clé pour alléger notre quotidien, réduire le stress et retrouver un certain apaisement intérieur. Pourtant, derrière ce terme se cachent plusieurs pièges subtils dans lesquels on peut facilement tomber. C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Comment lâcher prise peut nous aider à aller de l'avant, mais aussi comment éviter de tomber dans ces pièges. Avant de commencer, posons une définition du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'art de se détacher des choses qui nous pèsent. Des pensées récurrentes, des attentes irréalistes, des émotions négatives, des relations toxiques, ou encore cette envie de tout contrôler. Il s'agit de trouver un équilibre entre accepter ce qui est hors de notre contrôle et agir sur ce qui dépend de nous. Le lâcher-prise, c'est aussi une forme de liberté. La liberté de ne plus être prisonnier de nos propres pensées, de nos propres peurs, de notre besoin constant de perfection ou de réussite. C'est se permettre d'être soi-même, sans jugement ni pression, et de faire confiance à la vie pour se dérouler à sa manière, même si tout n'est pas exactement comme on l'avait imaginé. Mais bien que cette notion soit attrayante, il existe plusieurs pièges à éviter lorsqu'on cherche à lâcher prise. Si on n'y prend pas garde, on risque de mal comprendre ce concept et d'en faire une solution de facilité. L'un des premiers pièges que beaucoup de personnes rencontrent, c'est de confondre lâcher prise et résignation. Lorsqu'on entend lâcher prise, il est facile de penser qu'il s'agit simplement de se laisser aller, d'arrêter de lutter, d'abandonner, ou même de se dire que peu importe ce qui se passe, on n'a plus de pouvoir sur rien. Cette vision du lâcher prise peut mener à la passivité, voire à la dépression. Mais en réalité, le lâcher prise n'est pas une invitation à se résigner ou à abandonner toute forme d'action. C'est un processus actif qui consiste à reconnaître ce qui échappe à notre contrôle et à faire la paix avec cela. Par exemple, si vous êtes dans une situation professionnelle difficile, lâcher prise ne signifie pas rester là sans rien faire en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Ça signifie accepter que vous ne pouvez pas changer certaines dynamiques, tout en faisant ce que vous pouvez pour avancer positivement dans cette situation. Le lâcher-prise, c'est aussi savoir poser des limites. Ce n'est pas seulement abandonner la pression, c'est aussi savoir choisir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus dans sa vie. Il s'agit de choisir activement ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Un autre piège courant, c'est de croire que le lâcher-prise peut se faire instantanément, comme une sorte de solution magique. Vous avez peut-être entendu des gens vous dire « Oh, tu dois juste lâcher prise », comme si c'était la réponse à tous les problèmes. Et même si ce conseil peut paraître utile, il omet une réalité importante. Lâcher prise est un processus long et progressif. Il ne suffit pas de dire « je lâche prise » pour que cela fonctionne. En réalité, c'est un cheminement qui demande du temps, de la réflexion et surtout de la pratique. C'est comme un muscle. Plus vous vous entraînez à lâcher prise sur des petites choses,
plus cela devient facile d'étendre cette capacité à des situations plus complexes. Cela peut commencer par lâcher prise sur des petites frustrations du quotidien, comme une file d'attente qui ne finit jamais. Avec le temps, cet entraînement peut vous aider à mieux accepter des événements plus importants et plus émotionnellement chargés. Ce qui est important, c'est de comprendre que le lâcher-prise ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique continue qui évolue à mesure que nous grandissons et que nous apprenons à mieux nous connaître. Le lâcher-prise peut aussi devenir problématique lorsqu'il est appliqué à nos valeurs fondamentales. L'idée derrière le lâcher-prise est de se détacher des choses superficielles, de ce qui nous cause du stress inutile ou de ce qui est hors de notre contrôle. Cependant, il ne s'agit pas de lâcher prise sur ce qui est profondément important pour nous. Par exemple, vous pourriez décider de lâcher prise sur une relation qui vous fait souffrir. Mais cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à l'amour ou à l'amitié en général. Lâcher prise sur une situation difficile ne veut pas dire abandonner toutes vos relations ou renoncer à des engagements plus importants. Il s'agit plutôt d'accepter qu'une personne ou une situation ne vous convient plus et de vous en libérer, tout en restant fidèle à vos valeurs. Là encore, il est important de distinguer ce que vous devez vraiment lâcher et ce qui, au contraire, est essentiel pour votre bien-être intérieur. Un autre piège fréquent du lâcher-prise, c'est d'en faire un moyen d'échapper à la réalité, à nos responsabilités ou à nos émotions. Certaines personnes, sous couvert de lâcher prise, évitent de faire face à des situations inconfortables. Elles peuvent utiliser le lâcher prise comme une excuse pour ne pas prendre des décisions difficiles ou pour ne pas affronter des émotions qu'elles préfèrent ignorer. Par exemple, si vous traversez une période difficile, lâcher prise ne doit pas signifier ignorer vos émotions ou fuir vos responsabilités. Il est essentiel de comprendre que lâcher prise, c'est avant tout accepter de se confronter à la réalité, aussi difficile soit-elle, tout en ayant la capacité de ne pas se laisser dominer par cette réalité. L'idée n'est pas de fuir, mais de naviguer à travers les défis avec calme et sérénité, sans être submergé par l'anxiété ou la peur. Alors comment pratiquer un lâcher-prise efficace et sain sans tomber dans ces pièges ? Voici quelques clés. Accepter ce que l'on ne peut pas changer. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. Lâcher prise, c'est décider de ne plus perdre de temps et d'énergie à lutter contre ces choses. Faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Apprenez à identifier les situations où vous avez une réelle influence et celles où il vaut mieux simplement accepter la situation telle qu'elle est. Pratiquez la patience. Le lâcher-prise ne se fait pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même. Plus vous pratiquez, plus cela deviendra naturel. Restez fidèle à ces valeurs. Ne lâchez pas prise sur ce qui est profondément important pour vous. Le lâcher-prise, c'est aussi une façon de clarifier vos priorités et de vivre en accord avec vous-même. Affrontez ces émotions. Le lâcher-prise ne doit pas être une fuite des émotions. Au contraire, c'est une invitation à accueillir et à comprendre vos émotions, sans laisser ces dernières vous contrôler. Le lâcher-prise est un véritable art de vivre. C'est une pratique qui demande de la sagesse et de la conscience de soi. Lorsqu'il est bien appliqué, il peut nous apporter une immense liberté intérieure. Cependant, il est important de ne pas tomber dans ces pièges. Ce n'est pas une excuse pour fuir nos responsabilités ou pour renoncer à ce qui est important, mais plutôt une invitation à nous libérer des fardeaux inutiles, à vivre plus sereinement et à être plus en paix avec ce que la vie nous réserve. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le lâcher-prise à travers une métaphore. Un voyage intérieur, un chemin pour se libérer des poids invisibles que nous portons parfois sans même nous en rendre compte. Prenez quelques instants pour vous installer confortablement, assis ou allongé, et fermez doucement les yeux. Laissez votre corps se détendre, vos épaules se relâcher, et commencez à porter attention à votre respiration.
Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Sentez chaque respiration qui vous apaise et vous invite à la relaxation. Une fois de plus, inspirez profondément et laissez l'air sortir lentement. Avec chaque respiration, vous sentez votre corps devenir plus léger, plus calme. Imaginez que chaque inspiration vous permet de remplir votre corps de calme et de sérénité, et que chaque expiration vous aide à libérer les tensions accumulées. Imaginez maintenant que vous êtes allongé au bord d'un ruisseau tranquille, l'eau qui coule lentement, apaisante. Le bruit des petites vagues qui se brisent doucement sur les pierres vous berce. Chaque son, chaque mouvement de l'eau vous aide à vous détendre encore davantage. L'air est frais et vous pouvez sentir la douceur de cette brise légère caresser votre peau. À chaque souffle, vous sentez que vous vous enfoncez un peu plus profondément dans cet état de calme. Imaginez que vos pieds se fondent dans le sol, que vos jambes se détendent de plus en plus, que vos bras et vos mains deviennent lourds et relaxés. Chaque inspiration vous plonge davantage dans un état de tranquillité, comme si vous deveniez une partie de la nature qui vous entoure. Sentez l'air frais qui vous entoure et imaginez qu'à chaque expiration, vous vous enfoncez encore plus dans cet état de relaxation profonde. Vous êtes calme, serein, dans une profonde tranquillité. Imaginez maintenant que vous vous trouvez au sommet d'une montagne, entouré par la nature, et devant vous coule un torrent puissant. L'eau s'écoule avec force, mais aussi avec fluidité. Chaque rocher, chaque débris dans l'eau est emporté sans résistance, glissant et se frayant un chemin sans effort. Vous observez ce torrent avec attention. Vous remarquez comment l'eau contourne les obstacles sans se soucier de la forme des pierres. Elle se laisse guider par la pente, toujours en mouvement, toujours fluide. Parfois, l'eau se heurte à un rocher, mais au lieu de s'arrêter, elle l'entoure, le contourne et continue son chemin. Il n'y a ni lutte, ni résistance, juste un flux naturel, fluide et imparable. Maintenant, imaginez que vous êtes une goutte d'eau dans ce torrent. Vous sentez la force du courant autour de vous. Vous êtes emporté dans ce mouvement fluide et naturel. À chaque instant, vous vous laissez porter. Vous laissez aller toute résistance intérieure. Tout ce que vous avez essayé de contrôler, tout ce que vous avez voulu retenir, se libère en vous. Vous êtes dans le flux du torrent. Vous n'avez plus besoin de lutter contre le courant. Vous vous abandonnez à la rivière, en toute confiance. Les rochers autour de vous sont comme vos préoccupations et vos soucis. Vous n'avez plus à vous en soucier. Laissez l'eau du torrent les contourner, les emporter. Vous êtes léger, vous avancez sans effort, porté par la force tranquille du courant. Il n'y a plus de lutte, juste une sensation d'harmonie et de fluidité. Vous êtes dans l'instant, dans ce moment précis, sans aucun fardeau à porter. À mesure que vous descendez le torrent, vous remarquez que vous devenez de plus en plus léger, plus fluide. Vous sentez que vous vous débarrassez de toutes les lourdeurs qui vous tenaient. Chaque obstacle devient une opportunité de vous libérer davantage. La force du torrent vous enseigne que tout, même les difficultés, peuvent être traversées avec sérénité, sans résistance, sans effort. À chaque petite vague, vous vous allégerez un peu plus, jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement détendu et libre. Vous comprenez, à un niveau profond, que vous n'avez pas besoin de contrôler chaque élément de votre vie.
Vous pouvez faire confiance au courant de la vie, tout comme la goutte d'eau fait confiance au torrent pour l'amener vers sa destination. À chaque fois que vous aurez besoin de lâcher prise, vous pourrez revenir à cette image du torrent. Vous vous souviendrez de la fluidité, de la légèreté et de la confiance avec laquelle l'eau se laisse emporter par le courant. Vous n'avez plus besoin de lutter contre les éléments ou de chercher à tout maîtriser. Vous pouvez simplement vous laisser aller et faire confiance au processus de la vie. À chaque respiration, imaginez-vous de nouveau dans ce torrent. Respirez profondément et laissez chaque souffle vous rappeler la liberté et le calme que vous ressentez maintenant. Vous êtes une goutte d'eau, libre, fluide, sans contrainte. Et il est maintenant temps de revenir doucement à l'instant présent. Sentez le sol sous vous, la stabilité autour de vous. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils, et à revenir lentement dans la pièce. À chaque mouvement, vous apportez avec vous cette sensation de légèreté et de lâcher prise. Vous vous sentez plus calme, plus serein, comme si le torrent de votre esprit continuait de couler paisiblement en arrière-plan. Lorsque vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux, en sachant que vous avez en vous la capacité de vous abandonner au flux de la vie, de lâcher prise à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Comme le torrent qui avance sans effort, vous aussi, vous pouvez avancer dans la vie avec fluidité et sérénité, sans résister aux obstacles. Vous êtes libre, léger et en harmonie avec ce qui vous entoure. Vous pouvez revenir ici à tout moment, vous reconnecter à cette rivière paisible et à ce lâcher-prise profond chaque fois que vous en aurez besoin. Et si derrière notre difficulté à lâcher prise se cachait une mémoire plus profonde encore. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin et écouterons ce messager silencieux, fidèle et souvent ignoré. Le corps. Parce que parfois ce n'est pas votre mental qui résiste. C'est votre corps qui porte encore ce que vous n'avez jamais osé déposer. Je vous inviterai à entendre ce que votre corps murmure, à comprendre ses signaux, ses douleurs, ses tensions, car le corps ne ment jamais. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur mon site christineginier.com des audios d'hypnose pour libérer le stress ou encore plonger dans un sommeil profond en total lâcher-prise. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site pour des séances personnalisées. Ensemble, nous pourrons explorer plus en profondeur vos blocages inconscients et créer des solutions adaptées à votre parcours unique. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Merci d'avoir pris ce moment pour vous en écoutant ce podcast. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.